la parole à Hélène Joliot-Curie, donc je vais vous ramasser un petit peu toutes les luttes et en même temps ce qui se passe à Vénissieux et un peu les échanges de ce matin. Donc le moment d'échange organisé par le PCF ce matin et cet après-midi est essentiel dans un contexte social, économique et politique de plus en plus difficile. Notre société marche sur la tête. D'un côté, vous avez l'arrogance et l'opulence des financiers du grand capital. De l'autre, des milliers de personnes qui ne vivent plus mais survivent, renonçant aux droits les plus fondamentaux et vitaux qui sont pourtant inscrits dans notre Constitution. Le chômage explose, la précarité s'enracine dans notre pays avec 8,5 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Partout en France, nos industries sont mises à mal. Depuis plus de 30 ans, les gouvernements successifs ont accompagné cette politique de désindustrialisation. Alors, je ne vais pas trop détailler, mais la sidérurgie, la métallurgie, l'automobile, des pans entiers ont été rayés de la carte. 2,5 millions d'emplois industriels qui ont été détruits depuis le début des années 80. 1,5 million sur la seule période de 2007-2014. Au nom de la logique libérale, on délocalise, on tue nos entreprises, on hypothèque nos savoir-faire aux plus offrants. Comment un gouvernement peut-il permettre qu'une entreprise puisse organiser sa propre liquidation parce que ça lui rapporte plus? Et je pense notamment à Saint-Jean Industrie. Dans l'actualité locale et nationale, un exemple, l'entreprise Bosch. Comment l'État peut-il accepter que ce géant mondial puisse délibérément arrêter une production qui fonctionne pour la délocaliser en Turquie, par exemple, par rapport à Restrot? Comment peut-il également accepter d'arrêter la production, une production, alors qu'en fait, qui peut être justifiée, mais à un moment donné, en interne, Bosch a les moyens de retrouver une autre production. Et c'est ça que le gouvernement devrait imposer à Bosch. Je rappelle quand même que la France est le deuxième marché européen de Bosch. En tout cas, pour les actionnaires, on le voit bien, peu importe que l'activité de l'entreprise soit rentable, que le devenir des sous-traitants soit menacé, les salariés sont sacrifiés sur l'autel de la finance, et les conséquences, on le voit, c'est la casse des lieux d'analyse collective. Moi, je le dis souvent, en 30 ans, la désindustrialisation, on pense, la première chose, c'est l'emploi. Mais je pense qu'on a cassé aussi des lieux d'analyse collective, que sont les CA, que sont au niveau des syndicats. Au plus vous avez des gros syndicats, au plus on est organisé, au plus on réfléchit collectivement, au plus on trouve les moyens de résister et les moyens collectifs. Or maintenant, toute cette casse a participé, je le crois profondément, à ce délitement de la société, à ce manque de repères et à ce manque aussi de transmission entre les générations politiques, syndicales, culturelles, etc. En tout cas, l'État doit interdire les licenciements boursiers, lutter contre les délocalisations, favoriser les relocalisations et défendre nos savoir-faire made in France, nos outils de production et nos emplois. Dans le même temps, les atteintes contre le droit du travail sont de plus en plus virulentes. On le voit bien avec le pacte de responsabilité, la loi Macron, la loi Rebsamen, le projet de loi El Khomri. C'est le détricotage organisé du Code du travail. Sous prétexte de relance de l'emploi, tout est bon pour démanteler les droits et la protection des salariés, la flexibilité, la remise en cause des 35 heures, des CDI, la facilité des licenciements, autant de cadeaux offerts au patronat, autant de coups portés au monde du travail. Les lois de régression sociale qui tournent le dos à toutes les valeurs et tous les combats que la gauche a menés pour les droits des salariés. Et on le voit bien avec les peines de prison requises à l'encontre des syndicalistes de Baudière. Ils sont là pour en témoigner, démontrent clairement la volonté de l'État de briser toute résistance à la destruction des emplois et de l'industrie. Un gouvernement qui a la botte du MEDEF et du grand capital. On parle beaucoup des syndicalistes qui sont criminalisés, mais il y a aussi les maires et les élus qui se battent, qui sont eux aussi attaqués. Je prendrai l'exemple de Claude Jamet, qui donc est le maire de Bagneux-sur-Loing, qui s'est enchaîné à une grille d'une entreprise et qui est traîné devant le tribunal. Et plus dernièrement, le maire d'Avion, un maire communiste, qui se bat comme moi contre les expulsions locatives avec les élus communistes, se sont mis devant une porte pour empêcher l'expulsion et ils sont traînés eux aussi, convoqués en tout cas au commissariat et certainement traînés devant les tribunaux. Donc là, je vous invite à signer toutes les pétitions qui circulent. On voit bien que les élus, les salariés, tous ceux qui résistent, tous ceux qui luttent sont attaqués.
je me laisse emporter, excusez-moi. Vénissieux donc est une ville industrielle et populaire qui est particulièrement impactée. Je rappelle que notre circonscription, c'est le premier territoire industriel de Rhône-Alpes. Alors Vénissieux, c'est 29 000 emplois, dont 30% sont des emplois industriels. Alors on a vu effectivement en 2009, je parlais tout à l'heure de Saint-Jean Industrie, c'était une des plus anciennes entreprises avec Véninov, enfin Maréchal. C'était une fonderie qui datait de 1874, ça a été organisé. La fermeture a été organisée et ce même patron a touché d'ailleurs de l'argent du gouvernement en 2000, juste avant les présidentielles, pour reprendre les fonderies du Poitou, par exemple, alors qu'il a organisé chez nous la liquidation de cette entreprise. Et là encore, après, il y a eu effectivement Véninov, la deuxième entreprise la plus ancienne. Là, il y a eu une lutte de plus de 2 ans des salariés, des habitants. Nous avons monté un comité de soutien à cette occasion et nous l'avons transformé depuis en comité de soutien, en comité de défense, d'emploi, de l'industrie et... c'est pas grave. C'est toi à l'abri. Oui, bah, je vais me dépêcher, mais bon, mettez les capuches. C'est toi à l'abri. Actuellement, il y a aussi Carbone Savoie qui a eu effectivement une lutte importante aussi, dans la mesure où la filiale du groupe Rio Tinto a cédé les fonds de retournement à Alandia. Également ce qui se passe à Bosch, donc on voit bien qu'effectivement, au-delà d'ailleurs Vénissieux, il y a aussi Air Liquide, il y a aussi Total, il y a Blue Star, il y a Blue Star Silicone, Chem1, etc. Là encore, c'est aussi le symbole de l'abandon délibéré à la finance d'un pan entier d'industrie chimique. Donc on voit, on est attaqué vraiment de toutes parts. En tout cas, avec mon équipe, nous nous battons contre cette casse de l'industrie et des délocalisations. Nous sommes à vos côtés pour chaque fois, effectivement, lutter ensemble. J'ai déjà parlé du comité de soutien. Je vais vite, Pirana, t'inquiète pas. En tout cas, on peut dire que la ville et ses habitants sont de tous les combats. Je rappellerai que la pauvreté, on la présente comme une fatalité. Et ça, au bout d'un moment, ça commence à m'énerver parce que la pauvreté, c'est justement la conséquence directe du chômage, c'est la conséquence directe des bas revenus, la conséquence directe des temps partiels subis qui ne donnent plus les moyens suffisants pour justement pouvoir vivre correctement et d'avoir accès aux droits vitaux qui sont inscrits dans notre Constitution. C'est pour ça que nous nous battons également contre les expulsions locatives, les coupures d'énergie et les saisies immobilières. Et comme chaque année, le préfet attaque mes arrêtés qu'il estime illégaux. Je rappelle que l'année dernière, nous avons eu pour la première fois une avancée sur un arrêté au niveau de l'énergie. Jusqu'à présent, les juges estimaient que ce n'était pas des pouvoirs de police d'un maire par rapport les pouvoirs de police des maires, c'est souvent sur les troubles à l'ordre public. Il estimait que ce n'était pas de ma compétence. Or, l'année dernière, il reconnaissait sur cet arrêté-là que ça pouvait être de mes compétences au niveau de mes pouvoirs de police, mais qu'il fallait que je prouve le risque et que c'était un risque avéré. Alors déjà, un risque avéré, normalement un risque c'est une probabilité, ce n'est pas quelque chose qui va forcément se produire. Donc c'est quand même très compliqué juridiquement de le prouver, mais en tout cas, à nouveau le 10 mai, donc à 15h30, je serai devant le tribunal. Je vous invite à venir le plus nombreux possible. Le rassemblement est à 14h45 devant le tribunal administratif. Et encore une fois, nous nous défendrons pour empêcher les expulsions et surtout pour enfin faire respecter la Constitution, la loi Dallot, la loi Brock, etc. Parce qu'on a tendance dans ce pays à faire beaucoup de lois, mais finalement ça ne sert pas à grand chose quand on voit que l'État a été condamné un certain nombre de fois pour non-respect ou expulsion de gens qui sont dans la loi, qui pourraient être éligibles à la loi Dallot. En tout cas, plus que jamais, le débat national sur l'avenir de nos industries s'impose. La France ne peut pas vivre de tourisme et de services, je l'ai souvent dit, et notre pays a besoin d'une politique industrielle innovante,
de rupture face à un capitalisme financier destructeur, une politique d'emploi ambitieuse. Il y a besoin, je le dis souvent, d'un véritable plan Orsec au niveau du triptyque qui représente l'éducation, la formation et l'emploi. En tout cas, il en va aussi de l'avenir des futures générations et nous devons exiger une redistribution équitable des richesses produites et donner aux salariés de vrais pouvoirs économiques, plus de pouvoir de décision sur les stratégies d'entreprise et puis se mobiliser pour construire un nouveau modèle de société en remettant l'homme au cœur de nos préoccupations. Pour terminer, je voudrais saluer l'action des militants syndicaux pour la pugnacité, l'abnégation dont ils font preuve pour défendre leurs emplois, leur outil de production. Vos luttes, vos combats sont autant de résistances indispensables face à un capitalisme destructeur. Vos combats sont aussi les nôtres et nous avons des luttes à mener tous ensemble. Sans entrer dans le détail, quand on voit les politiques d'austérité, tout à l'heure à la fin du débat, on est beaucoup venu sur la fonction publique, effectivement, sur l'austérité qui est imposée aux collectivités et qui a forcément beaucoup de conséquences sur le service public. Et là encore, on marche à l'envers parce que les gens ont de plus en plus besoin de services publics et on casse les services publics, l'investissement des collectivités. Et quand on parle d'investissement, en France, 71% de l'investissement public, c'est les collectivités. Et on voit bien qu'à un moment donné, à force de moins investir, on aura des écoles dégradées, des gymnases dégradés, etc. Et ça a forcément aussi un impact sur l'emploi local. À un moment donné, il y a une étude qui a été faite avec la baisse de l'investissement des collectivités. C'est à peu près entre 37 000 et 58 000 emplois, notamment dans le BTP, qui vont être supprimés dans les 2-3 années qui viennent. Donc on voit bien qu'à un moment donné, l'austérité pour les gens, pour les collectivités, pour tous, de toute façon, on va droit dans le mur. Voilà, donc je voulais terminer là-dessus et ben, on vous donne rendez-vous à la salle de Curie pour manger. Communistes de Corée du Sud qui sont venus voir cette initiative et qui souhaitent dire un mot de solidarité, donc je leur passe la parole. 노동자입니다. 오늘 여러분들의 토론과 그리고 이곳 투쟁의 현장에 와보니 발전된 자본주의 국가라고 하는 프랑스와 그리고 사실상 미국의 식민지인 우리 남코리아의 노동자들의 현실이 다르지 않습니다. 하지만 이러한 그 국경을 초월한 자본의 공격에 맞서서 우리가 승리할 수 있는 길이 있습니다. 바로 연대입니다. 여러분들이 알만한 분들도 있겠지만 남코리아의 현대자동차라는 회사가 있습니다. 이곳에 있는 비정규직 노동자들의 투쟁에 연대하는 과정에서 내가 구사대의 폭력에 맞아서 갈비뼈가 부러지는 그런 고통을 당한 적도 있습니다. 하지만 여기에서 우리는 굴하지 않고 투쟁했고 그리고 10년 내 투쟁 속에서 우리는 승리할 수 있었습니다. 바로 노동자들의 승리의 무기는 연대입니다. 그리고 국경을 초월한 그런 자본의 공격에 맞서서 우리도 국제적인 연대가 필요합니다. 프랑스 노동자들의 투쟁을 지지합니다. 우리는 결코 포기하지 않습니다. 투쟁 앞으로! Je vais quand même traduire en résumant. Bonjour à tous, je suis venue de la Corée du Sud, je suis syndicaliste depuis 10 ans et j'ai beaucoup apprécié ce matin et aujourd'hui, c'est du très impressionnant la lutte des travailleurs. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de points communs. Même si la France est un pays capitaliste développé et la Corée du Sud est un pays subordonné par les États-Unis, la condition de travail des travailleurs, elles sont très similaires. Et surtout, peut-être vous connaissez l'entreprise Hyundai. Moi, j'ai beaucoup combattu avec les travailleurs de Hyundai. J'ai été même blessée. Mais je trouve que notre arme, une seule arme, c'est la solidarité. La solidarité entre les travailleurs internationaux, entre les travailleurs de tous les secteurs sociaux, c'est ça notre arme. Et on ne lâche rien, on va jusqu'au bout, on gagnera. Merci.